Empreinte digitale de la division. Publié le 23 octobre 2021. Message de Jésus à Mère Marie Elisha. Bonjour frères et sœurs et famille Heart Dwellers. J'espère que vous êtes tous bénis. Juste au moment où je me suis réveillé ce matin, j'ai reçu un texto d'un de mes frères sur la montagne qui disait qu'il avait eu un rêve à mon sujet. Dans le rêve, il y avait une âme qui pleurait sur lui disant qu'il n'était pas capable de répondre à mes attentes. Il m'a dit que j'étais trop strict et ferme. Puis, il y avait là aussi un enfant avec qui je semblais être dur, et il les a pris par la main en leur disant qu'ils seraient plus gentils et aimants à la place, alors qu'ils s'éloignaient de moi. En partageant cela avec moi, il voulait que je discerne si c'était du Seigneur, parce qu'il a eu ce rêve plusieurs fois. Je me suis dit, est-ce que cela pourrait être le Seigneur? Parce qu'il y a des moments où le Seigneur m'a réprimandé de mettre des attentes sur les gens. Il y a d'autres fois où le Seigneur a aussi fait savoir que certaines des âmes qu'il m'a confiées ont la même faiblesse que moi, la paresse. Et ils ont vraiment besoin d'une orientation ferme pour accomplir la volonté du Seigneur et ses exigences sur leur vie. Je suis donc allé aux promesses bibliques et j'ai obtenu hospitalité et joie pour son rêve. Mon cœur a été meurtri un peu parce que ces lectures confirmaient que c'était du Seigneur. L'hospitalité signifie dans mon cas, utilisez vos cadeaux, accompagné de joie. J'ai senti que c'était du Seigneur. Dans mon humilité, je voulais accepter cela, mais je pouvais immédiatement sentir toutes sortes de pensées assaillir mon esprit. Découragement, insécurité, à nouveau concerné par mon leadership, comment guider les âmes, et même à propos de la mission de la Cité de Dieu. L'enfant dans le rêve avait-il été blessé par moi? Plus je m'asseyais avec l'idée, plus je ressentais une impression, comme si cela ne venait pas du Seigneur. Vous voyez, moi et ce frère avons eu des problèmes passés, où il m'a vu dans cette lumière et il me l'a fait connaître. J'ai donc commencé à penser que ce rêve venait de l'ennemi pour me faire remettre en question le rôle que le Seigneur m'a donné, de me mettre dans un manque de certitude au sujet de materner des âmes, et aussi d'affirmer les peurs et les perceptions que mon frère avait de moi dans le passé. Nous venions aussi de recevoir un visiteur cette nuit-là, qui était un jeune sans-abri, à qui le Seigneur voulait que nous ouvrions la maison et que nous le fassions rester une nuit. Quand je me réveille, je m'habille habituellement et je vais directement à la prière. C'est quelque chose de si important et vital pour moi. Pour moi. Pourtant, j'ai senti un fort coup de pouce du Seigneur me disant de me lever et de préparer le petit déjeuner de ce jeune homme. Je n'étais pas sûr de cela parce que, si je peux être honnête, je ne voulais pas me laisser distraire de mon temps de prière. Je pensais que peut-être l'une des autres filles s'y était déjà mise et que ce n'était qu'une leurre de l'ennemi pour m'impliquer dans des choses avant la prière. Cependant, je me suis levé et je lui ai quand même fixé le petit déjeuner. Puis, je suis revenu pour discerner à nouveau, parce que cela me dérangeait énormément. Je suis ensuite retourné voir le Seigneur pour lui demander si cela venait de lui. J'ai eu jalousie. J'ai pensé, ah ah, je le savais. La jalousie signifie toujours désordre. Je me suis alors demandé pourquoi le Seigneur me donnerait l'hospitalité et la joie. J'ai réalisé qu'il s'agissait en fait d'avoir de l'hospitalité pour le nouvel invité que nous avons eu ce matin. J'ai alors voulu confirmer mes soupçons que les démons m'avaient sauté dessus avec la première lecture. Et j'avais commis une erreur en discernant qu'il ne s'agissait pas du rêve, mais de notre invité. J'ai discerné à nouveau si les premières lectures qu'il m'a données concernaient le fait de servir notre petit déjeuner d'invité. Et j'ai obtenu joie. J'ai repensé, ah ah, merci Seigneur d'avoir apporté une telle clarté si rapidement, parce que je me voyais entrer, encore une fois avec ce rêve, dans cette fosse sombre d'où je venais juste de sortir. J'ai donc envoyé un texto à mon frère pour lui dire que j'avais commis une erreur de discernement et que ce rêve venait de l'ennemi pour provoquer à nouveau la division entre nous et un jugement contre moi. Il était si aimable à ce sujet et s'en est rendu compte aussi. Après avoir reçu le Seigneur après la prière, j'étais tellement reconnaissant qu'il soit venu me secourir si rapidement parce que mon attitude était en train de plonger et rapidement. J'ai commencé à parler avec Jésus. Bonjour Seigneur, merci d'être venu à mon secours aujourd'hui. Je savais que c'était un tunnel sombre dans lequel je me dirigeais alors que toutes ces pensées bombardaient immédiatement mon esprit à nouveau en attaquant ma relation avec toi, me causant une profonde insécurité et un profond découragement. Merci de m'en avoir sorti et d'avoir été si fidèle pour venir à mon secours. Afin que le rêve de mon frère et ce qu'il a dit n'aient pas gâché toute ma journée
et ne m'ayez pas entraîné dans un autre gouffre de désespoir. Je m'y dirigeais définitivement. Ouf. Merci Jésus. Jésus a immédiatement commencé. Tu apprends et tu vas beaucoup plus loin dans le discernement. Je suis également heureux que tu aies attrapé les murmures de mon esprit plus tôt que tard. Il voulait vraiment gâcher ta journée, ma petite bien-aimée. C'est la première des nombreuses frustrations et hoquets qu'ils ont prévues pour toi aujourd'hui. Alors sois prudente et marche toujours dans l'amour fraternel. Parce que tu as adhéré à ma demande dans la charité de servir ton invité, je suis venu à ton secours, car la charité couvre une multitude de péchés. Merci aussi d'être si aimable envers ton petit frère. Lui aussi a grandi dans le discernement et apprend à être conscient des choses qu'il reçoit et à les discerner correctement. Il t'admire beaucoup. Mais l'ennemi de ton âme est après la relation avec son âme pour saper, pour couper et détruire en utilisant vos faiblesses, en les utilisant pour vous opposer l'un à l'autre. Je suis également heureux que tu l'aies reconnu immédiatement. Il y aura beaucoup plus de missions comme celle-ci continuellement contre vous tous. Affection de division, jouant sur vos présomptions, vos hypothèses et vos jugements que vous avez les uns envers les autres. L'ennemi présentera toujours une situation et vous laissera de la place pour interpréter les motifs ou les actions de la personne, ce qui sera presque toujours dans un jugement ou une présomption irréfléchie, à moins que vous ne veniez à moi pour connaître la vérité et voir de mon point de vue. Mes épouses bien-aimées, si vous n'êtes pas patientes les unes avec les autres, si vous ne venez pas à moi en premier, vous tomberez plusieurs fois dans les missions de division qui viendront contre vous tous. Les démons vous haïssent, ces Hard Dwellers, parce qu'au milieu de leurs tentatives les plus sérieuses de provoquer la méfiance dans les réceptacles que j'utilise, maladie, épuisement, lassitude, confusion et séparation de moi. Mais cela n'a pas fonctionné. Beaucoup sont venus et sont repartis, et d'autres ne partent que pour revenir en reconnaissant que c'était moi qui parlais tout au long, et que j'ai les paroles de la vie éternelle qu'ils ne peuvent trouver nulle part ailleurs. Tu as dupliqué des âmes qui marchent dans l'intimité avec moi et peuvent enseigner aux autres comment entendre ma voix, et ils vous haïssent tous pour cela. Ils ne reculeront devant rien pour essayer de diviser et de conquérir. Plus important encore, pour vous amener à ne pas me faire confiance et à quitter mon service en abandonnant vos appels et vos destinées. Ne leur permettez pas, mes mariés, soyez plus intelligents que les diables. L'amour fraternel est l'autoroute vers le ciel et la route tracée pour vous tous, Hard Dwellers. C'est ce qu'ils essayeront de déchirer en morceaux. Alors, supportez-vous patiemment, pardonnez les offenses rapidement et ne permettez pas aux démons de vous rappeler les douleurs, les blessures et les offenses passées. Immédiatement, quand ils les évoquent, couvrez-les de mon sang et couvrez l'âme avec laquelle ils essayent de te contrarier. Avec mon sang, je viendrai à votre secours et guérirai votre cœur et celui de vos frères. Les empreintes digitales et les pas du diable sont les mêmes. Il vient voler, tuer et détruire, briser votre joie, votre paix et votre espoir en moi. Il vient tuer votre destin et votre relation intime avec moi et veut détruire toutes les relations et amitiés divines qui vous aideront dans cette marche de sainteté en cours de route. Ne lui permettez plus, mes amantes, de vous donner des coups de poing. Tous les sentiments de découragement, de dépression, de désespoir et d'insécurité ne viennent pas de moi. Mais lève tes yeux et ton cœur vers moi quand tu te sens comme ça. Lis ces démons et loue-moi à la place. Si c'est quelque chose qui vous a été dit, pensez au meilleur des intentions de cette personne. Trouvez-leur même des excuses et attendez que je vous apporte de la clarté. Mais ne vous mettez pas, pour une fois, d'accord avec ce que l'ennemi vous nourrit. Ne vous nourrissez pas de la saleté qu'il vous donne pour vous ramener dans la porcherie dont je vous ai délivré. C'était la fin du message de Jésus. Alors levez-vous, mes épouses bien-aimées, et dites au diable, oh non, pas aujourd'hui Satan, pas aujourd'hui. J'ai reçu un réma après avoir reçu ce message. Il disait, continuons à aller vers le même but, mais par notre propre chemin, unis dans notre obéissance à Dieu qui manifeste sa volonté si différemment à chacun de nous. Ce qui est une telle confirmation pour nous de ne plus nous comparer les uns aux autres. Pourquoi cette personne fait-elle les choses de cette manière? Ou elle pourrait les faire de telles différentes manières, etc. Lorsque vous commencez à juger les autres dans le rôle que le Seigneur leur a donné, vous vous tromperez toujours parce que, bien que nous soyons un,
Nous avons chacun notre propre chemin et le Seigneur nous a donné à chacun une volonté unique à manifester afin d'accomplir notre destinée. Une volonté que personne d'autre ne peut remplir à part nous et de la manière dont le Seigneur nous a appelés à l'accomplir. Nous devons continuer à avancer vers le même but, d'amener les âmes dans le royaume de Dieu, car le Seigneur conduit chacun de nous et de la manière dont il désire nous conduire. Que Dieu vous bénisse les gars, jusqu'au prochain message.